Ouvrons notre Bible au livre de Néhémie 11. Néhémie 11. Vaincre l'esprit Python. Vaincre l'esprit Python. Néhémie 11, verset 1 à 36. La dispersion des personnes. Verset 1 à 2. La situation actuelle à Jérusalem est très éloignée de ce qui est décrit dans Ésaïe 2, un endroit qui accueille toutes les nations. Néhémie propose qu'avec le tirage au sort, une famille sur 10 vivant sur le territoire de Juda déménage et réside à Jérusalem. De cette façon, ils ne peuvent pas avoir de rancune envers Néhémie, car ils auront été guidés par Yahweh. Le déménagement dans la ville, pour ceux dont les lots ont été choisis, est un sacrifice. Ils ne préfèrent pas vivre à Jérusalem, sinon ils s'y seraient déjà installés. Ils doivent donc se déraciner des maisons et des moyens de subsistance, laissant tout pour la ville sainte. Verset 3 à 24. La liste de Jérusalem fait partie d'une liste de la population de toute la province de Juda à l'époque d'Esdras et de Néhémie, les nouveaux arrivants et tous les autres qui étaient déjà à Jérusalem. Si les chiffres sont suivis au verset 6, 8, 12 à 14, et 18 et 19, il y en a 3044. Donc, après avoir inclus les épouses et les enfants, on pourrait estimer une population de 10 000 à 12 000 personnes dans Jérusalem. Verset 25 à 36. En tant que citoyens d'un empire, ces gens sont libres de s'installer où ils veulent s'ils gardent la paix. Il y a une indication de la fidélité de Yahweh dans la géographie de Juda ici. Dans tous les âges, les hommes ont toujours préféré leur propre aisance et avantage avant le bien public. Même les enseignants de la religion, les ministres de Dieu, cherchent trop souvent les leurs et non pas les choses du Christ. Peu ont eu un tel attachement aux choses saintes et aux lieux saints au point de renoncer au plaisir pour eux-mêmes. Pourtant, sûrement, nos âmes devraient se réjouir d'habiter là où les personnes saintes et les occasions d'amélioration spirituelle abondent le plus. Si nous n'avons pas cet amour pour la ville de notre Dieu et pour tout ce qui nous aide à communier avec le Seigneur, comment serions-nous prêts à partir d'ici, à être absents du corps, afin que nous soyons présents avec Yahweh? Pour les charnels, la sainteté parfaite de la nouvelle Jérusalem serait encore plus difficile à supporter que la sainteté de l'église de Yahweh sur la terre. Recherchons d'abord la faveur de Yahweh et sa gloire. Apprenons à être patients, satisfaits et utiles dans nos diverses positions et attendons avec une espérance joyeuse l'admission dans la ville sainte de Yahweh. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Allons-y dans la partie des points de prière. Expliquons ce que c'est que l'esprit Python. L'esprit Python est un démon qui rendrait impossible la réussite de Jérusalem. Pour que toute église du Christ ne survive. Le mot Python vient du mot grec Pythian. Pythian, la bonne présentation, je ne la maîtrise pas dans la langue grecque.
Ce qui est le Python, c'est le serpent ou le dragon. Un esprit de divination selon Acte 16, verset 16. Yahweh interdit la pratique de la divination et la consultation des devins comme un péché de sorcellerie dans Deutéronome 18, verset 10 à 11. Je cite cette écriture. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Fin de citation. Citation de Nombre 23, verset 23. En tant qu'enfant de Dieu, aucun esprit de divination contre vous ne prospérera. Alléluia. L'esprit Python est utilisé de nos jours pour désigner certains dirigeants des églises, des pasteurs, des faux prophètes et ouvriers dits de Dieu pour approcher leurs victimes, les membres les membres de l'église et même l'église tout entière, et pour lentement étouffer et vider leur vie. C'est ainsi que l'esprit de Python accomplit ses propres œuvres. Il accomplit cela de six manières. Premièrement, lorsque vous priez pour posséder votre terre promise, que Yahweh vous a promis dans sa parole, écrite dans les saintes écritures, l'esprit Python vous combattra. Si vous ressentez des manifestations de lassitude, de fatigue, de confusion, de frustration, vous pourriez être sous attaque de l'esprit Python. Dans l'église, le ministère, les finances ou le domicile, la maison, vous pouvez éprouver de la lourdeur, de la dépression, de l'oppression, du découragement, des factions, des conflits, des divisions. L'esprit du Python. Deuxièmement, d'autres esprits travaillant avec l'esprit Python sont, on peut lister quelques-uns, ils sont nombreux. L'esprit trompeur que vous voyez dans les rêves sous forme d'une grenouille. Vous voyez les grenouilles dans les rêves. L'esprit séducteur, il vous conduirait aux occultistes, à aller consulter les marabouts, les sorciers. L'esprit de Jézabel, bien connu comme l'ennemi premier des hommes de Dieu et de l'Église. L'esprit de contrôle, l'esprit manipulateur. Nous savons très bien que c'est ça les attributs de Satan. Et ce sont des démons particuliers. Vous devez briser leur pouvoir avec audace par l'arme du sang de l'agneau de Yahweh, de la parole de Yahweh et de l'autorité qu'il y a dans le nom de Yahshua. Troisièmement, l'esprit Python se cache derrière d'autres démons, mais il contrôle leurs actions. Vous pouvez le chercher dans le lieu de délivrance. J'ai une expérience personnelle pour cela. Une femme, je raconte ça très rapidement, une femme qui était venue, et une femme américaine, pas même d'origine africaine, était venue après 3 jours de vigile, 3 jours de jeûne et de prière et de délivrance. Nous avons prié sur la femme et elle manifestait un esprit de kangourou qui se manifeste normalement que quand les prières chauffent déjà et commencent à sauter comme le kangourou. Après un certain moment,
ce démon-là de kangourou était sorti. Et puis, bon, on a chanté la victoire, on a chanté les louanges, et puis, était parti. Et je crois que 3 mois après, quand on tenait encore ces séances spéciales de 3 jours de jeûne et prière avec ceux qui veulent dire, la femme était encore là. On ne comprenait pas. Alors nous nous sommes remis en prière pour aller rapidement dans cette histoire. Il s'est trouvé que d'autres esprits se manifestaient. Elle sortait un premier nom, elle vomissait, le deuxième nom, celui-là partait aussi, et le troisième nom était sorti comme une voix de la femme, mais qui n'était plus une voix de femme, mais qu'une voix d'homme. Je suis le plus puissant. Qui est-il qui est plus puissant? Nous commençons à prier. Et il dit, je suis Satan. Et nous avons prié. Et l'esprit était sorti finalement, l'esprit de Satan, l'esprit de Python. Et la femme était enfin soulagée. Troisièmement, je disais donc, troisièmement, l'esprit de Python se cache derrière d'autres démons. Quatrièmement, parce qu'il est la divination, il utilise la sorcellerie pour essayer de découvrir, mettre à nu des événements, pour essayer de découvrir plutôt des événements futurs et de provoquer des événements futurs. Bien évidemment, en tromper les gens, le Satan, c'est un trompeur, il ne maîtrise pas le futur. L'esprit de Python va de pair avec les fausses prophéties. Il va de pair avec les motivations de profit. Vous allez voir que pendant que vous servez Dieu dans une église, vous suivez la parole, il y a certaines personnes qui sont préoccupées par le montant d'argent qui entre dans les caisses et consorts. Vous pouvez déjà détecter l'esprit de Python. Donc ils mettent une place proéminente sur l'argent, comme cela est dit dans Acte 16, verset 16 à 20. Et vous remarquerez cela dans de ces étranges hommes de Dieu oints. Les hommes de Dieu que je suis, je porte l'onction, je suis oint. Et vous les reconnaîtrez par leur étrangeté, ils feront des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est un esprit qui assèche l'église d'argent pour l'étouffer. Cinquièmement, l'esprit Python utilise la manipulation. Il n'accepte pas la correction, car il est comme un général de l'armée qui ne veut pas s'exposer. L'une des choses, puisque notre ministère travaille beaucoup pour le brisement des choses des deux, la chose essentielle même dans tout ça, le brisement du moi, de l'ego, puisque le péché original est basé sur la croyance que Ève a cru qu'elle pouvait être Dieu aussi. C'est le fait que les gens se considèrent comme des dieux. Donc le moi, l'ego, tout est centré sur toi et on s'exalte de soi-même. C'est ça qui produit dans l'orgueil, l'arrogance, la rébellion, tous les attributs de Satan. Donc, très souvent, vous les reconnaissez, l'esprit de Python dans certaines personnes. Vous pouvez dire à quelqu'un, mon frère, je crois que tu as un problème d'orgueil. Vous allez voir. La personne va éclater tout de suite contre vous et va vous attaquer frontalement. Pourquoi? Parce que l'esprit de Python est comme un général qui ne veut pas s'exposer, il ne veut pas qu'on parle de ses défauts. Il est plein de gonflé d'orgueil et il ne veut même pas qu'on touche un peu à sa réputation. Il essaie de contrôler toutes les situations. Et spirituellement, il attaque les visions et la créativité. Et dans l'église, il va détruire les coutumes et les traditions de l'église, la façon de mener le culte et consorts. Il va venir avec plein des idées, mais à la fin, leur grand ennemi, c'est les groupes de prière. Il va détruire les groupes de prière et l'église qui était une église du Christ
il va la transformer en une église du monde, où il y aura des guerres pour l'argent, des péchés sexuels et tout, où il y aura toujours des guerres tout le temps, qui manifeste sa présence et qui manifeste que cette église-là, il a vaincu, il a trompé. Donc, il rend les gens craintifs, parce que c'est un esprit qui a beaucoup de charisme, comme on appelle, de charisme. Et il influence à cause de ce démon du Python là, de Python là. Et il rend les gens craintifs, faibles et fatigués, afin de les amener à remettre en question leur vision que le Saint-Esprit, les gens qui ont reçu les visions de Dieu, il les amènera à douter. Et il va leur amènera à douter de leur position, de leur appel divin. Il dit non, ce n'est pas un appel divin, ça. Il parvient à convaincre les gens comme ça. Car son travail est de soutirer tout ce que Yahweh vous a appelé à faire. Sixièmement, l'esprit Python influence les individus afin de provoquer un faux culte et afin de briser l'église, de faire du mal à l'église. Prions. J'appelle le pouvoir du Messie sur moi au nom de Yahshua le Messie. Il n'y a pas de divination contre moi, pas de mauvais présage, contre ma famille, car Yahweh me protège au nom de Yahshua. Tout esprit Python, vis dans ma vie, je brise ton épine dorsale et je t'écrase au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit Python, le Père Yahweh dépouille ton pouvoir de manipulation au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit Python, essayant de contrôler ma vie, sois exposé par la lumière de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit Python, caché derrière d'autres démons dans ma vie, sois exposé par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit Python, me rendant craintif, faible et là, je te résiste par le feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, donne-moi l'esprit d'audace pour piétiner l'esprit Python et ses démons au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit Python, qui me combat quand je prie pour posséder ma terre promise. Père Yahweh, brûle-le et consume-le au nom de Yahshua le Messie. Vous êtes démons, contrôlés par l'esprit Python. Je viens contre vous avec la parole de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit trompeur, tout esprit de grenouille contre moi. Yahweh Shaphat, notre juge, Yahweh Shaphat, notre juge, brise son pouvoir au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit séducteur contre moi, Père Yahweh, brise son pouvoir au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit de Jézabel contre moi, Père Yahweh, tue-le à la porte des chevaux au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit de contrôle contre moi, Père Yahweh, brise son pouvoir au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit manipulateur contre ma vie, Adonai Yahweh, brise son pouvoir au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit Python et tous tes démons, entendez la parole de Yahweh Kana le jaloux. Soyez détruits par les pierres de feu au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit Python, te cachant derrière d'autres démons, mais contrôlant leurs actions pour me tourmenter, je te consume avec le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit de divination, j'arrache tes yeux par le charpentier divin au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit Python, prostituant les noms de Yahweh et de Yahshua pour de l'argent, sois frappé par la féroce colère de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit de manipulation, n'acceptant pas la correction, sois corrigé rudement par la colère de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce démon
et essayant de contrôler toutes les situations dans ma vie. Père Yahweh, rends-le fou par ton feu de tonnerre, au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit de divination, étouffant ma vision et ma créativité et mes dons, que les ténèbres épaisses de Dieu te couvrent pour toujours, au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit python, évinçant tout ce que Yahweh m'a appelé à faire, flétri jusqu'à ta mort par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit python, m'influençant pour adorer faussement et pour blesser, pour faire du mal à l'église, soit englouti, avalé par le serpent de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, parce que mes ennemis gardent leurs iniquités, détourne ta face d'eux, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, parce que mes ennemis ont les mains souillées de sang, amène ta main de châtiment sur eux, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, parce que leurs lèvres parlent des mensonges et que leur langue marmonne la méchanceté, retourne leurs flèches contre mes ennemis, au nom de Yahshua le Messie. El Shaddai, Yahweh, parce qu'ils font éclore les œufs de vipère, nourris mes ennemis avec leurs propres œufs jusqu'à la mort, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shammah, parce que notre serpent est éclos quand chaque œuf est brisé, consume tous les œufs et le serpent, tous les œufs et le serpent avec ton feu dévorant, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que les toiles d'araignée de mes ennemis s'entrelacent entre elles par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, parce que leurs pensées sont de mauvaises pensées, rends leur mal contre eux-mêmes, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, parce que la ruine et la destruction marquent les voies de mes ennemis, ouvre la terre et qu'elle les avale, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh, tzidkenu le juste, parce qu'il n'y a pas de paix et de justice dans leur voie. Brûle mes ennemis avec ta colère, au nom de Yahshua le Messie. Toutes les ténèbres de ma vie, Père Yahweh, expose-les à ta lumière, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, remplace l'aveuglement de ma vie par de nouveaux yeux spirituels, au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit de rébellion et de trahison contre Yahweh, je viens contre toi avec l'épée de Dieu, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, El Olam, fais que la vipère venimeuse morde mes ennemis, fais-les descendre dans leur propre fosse, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, pendant que tu me nourris de ta parole, fais que je me repose en sécurité à côté des bêtes inoffensives, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, que ta fureur fasse que mes ennemis préfèrent la mort à la vie, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Tout-Puissant, expose les os de mes ennemis, de leurs rois, de leurs prêtres et de leur peuple, au soleil, à la lune et aux étoiles qu'ils ont aimés et servis, consultés et adorés, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, enlève la moisson de mes ennemis, brûle leurs champs et installe-y leurs victimes, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh mon Dieu, condamne mes ennemis à périr, et de leurs cendres, fais bourgeonner la génération des saints, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, écrase ceux qui jurent d'écraser ton peuple, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, alors que tu pleures et que l'horreur t'attriste parce que ton peuple est écrasé, que ta vengeance se déchaîne contre nos ennemis. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te remercions, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.